Pour marquer l'occasion, l'entreprise générale du cobalt, ou EGC, a voulu organiser une cérémonie exposant au regard les gros sacs remplis de ce minerai très recherché. À Kolwezi, grand centre minier de la République démocratique du Congo, l'EGC fête la production des premières 1000 tonnes de cobalt. Mais de cobalt artisanal, éthique, légal et traçable. Ce sont les critères demandés à cette entreprise publique. Nous avons mis en place maintenant une solution afin de contrôler notre cobalt congolais artisanal et de nous assurer aussi d'une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail des artisans. Je pense que EGC, la société qui le représente, est vraiment un outil de souveraineté pour notre pays, puisque cette production artisanale, c'est la production la plus importante que le pays contrôle. C'est un objet de fierté, c'est un objet de richesse pour lequel nous devons nous assurer qu'il touche tous les Congolais, et surtout les artisans. Créée en 2019, l'entreprise générale du cobalt doit être le moyen pour l'État de reprendre le contrôle sur la production du cobalt, régulièrement secouée de scandales touchant à la contrebande, les circuits illégaux et les mauvaises conditions de travail. Le travail des enfants, pourtant illégal, n'est pas rare. Du côté des représentants des mineurs artisanaux, on accueille l'EGC avec prudence. Nous attendons à lui qu'il essaie un peu d'échanger le mécanisme de travail comme on travaille avec les Chinois. Les Chinois, on a une autre méthode. C'est pourquoi cette méthode-là des Chinois, on n'en profite pas beaucoup. Mais les Chinois, on les cache. Les Chinois, on les cache. Si EGC aussi arrivait à nous payer comme les Chinois et aussi à formaliser bien cette modalité d'achat, là, ça pourra beaucoup plus nous en faire avancer. Le gouvernement Tshisekedi y voit un vecteur de croissance, car la demande de cobalt devrait augmenter jusqu'à 30% d'ici 2030. C'est un élément essentiel pour la fabrication de batteries de voitures électriques et d'appareils électroniques.